Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mes futurs projets de couture, bien sûr. J'ai pas inclus les projets tricot parce que j'ai toujours encore le short en cours, du coup je ne sais pas. Mais voilà. Euh, je voulais faire aussi une petite parenthèse. J'ai eu beaucoup de retours de votre part pour le tuto du tube top en smoke. Je ne vous oublie pas, c'est juste pas cette vidéo pour cette semaine. Donc, ouais, j'espère que ça vous dérange pas, hein. Mais j'aimerais bien me prendre le temps pour vous faire un bon tuto. Du coup, ça viendra dans les semaines à venir. C'est juste que ce sera pas juste cette semaine. Voilà. Je vais vous présenter majoritairement des tissus de chez Dressenstoffen, des tissus que j'ai récupérés de chez ma grand-mère et aussi un tissu de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Et puis je crois qu'on va tout de suite commencer. Donc on va tout de suite commencer par ce tissu-là. C'est un tissu brique, enfin c'est de la viscose, 100% viscose, de couleur brique. En tout cas c'est ce qu'ils disent chez Dressenstoffen. Et en fait, j'aimerais bien faire la robe Sega de chez Estelina. Ça fait pas longtemps que je me suis acheté le patron parce que j'avais déjà craqué sur le patron quand Raphaël DBN avait cousu sa version. Et j'ai eu un petit reminder sur Instagram parce que en fait Rose Chloé l'avait aussi cousu il y a pas longtemps et du coup ça m'a fait un petit clic genre ah oui c'est vrai cette robe là tu l'aimais bien et du coup j'ai acheté le patron. Et sur ce, comme j'avais pas 4 mètres de tissu qui traînait, j'ai dû en racheter et du coup j'ai acheté ce tissu là. Je crois que j'ai payé ça genre un truc comme 5 € le mètre. Je vous mettrai ça peut-être en bas pour plus d'infos. J'aime vraiment bien le tomber. J'ai déjà travaillé avec la viscose de chez Dressenstoffen. J'ai jamais eu de soucis. Elle est très délicate, très douce. Faut juste noter qu'elle est un peu transparente. Donc il faut un peu la doubler. Mais comme je veux faire la version longue avec 3 volants, je pense que je suis pas obligée de doubler grand chose parce que les 3 couches ça suffira déjà. Donc voilà. Puis j'aimerais faire la robe tatati de chez Couture Actuelle. C'est la robe Carla Palazzo du Couture Actuelle d'avril. J'ai bien aimé, tout de suite quand j'ai acheté le magazine, j'avais bien aimé le... Là il y a le dessin technique. J'avais super bien aimé le modèle là, je le trouvais très estival. Du coup j'ai kiffé. Et comme j'ai fait une commande pour les 4 mètres de la robe Sega, je me suis dit, allez, je vais pas juste acheter un tissu parce que sinon je vais payer plus de frais de port qu'autre chose. Donc j'ai tout de suite acheté aussi plusieurs tissus, dont celui-là. Donc c'est le tissu, c'est du lin viscose brodé que j'aime. J'ai juste un peu peur parce qu'il pique un peu à la peau à cause des broderies. Et du coup, j'ai peur que ça me dérange, même si j'aurais pas de manches longues. Et c'est souvent aux manches où ça me dérange le plus. Donc peut-être que ça va aller. Au pire, sinon je le doublerai avec un voile de coton qui traîne encore ici. À voir. Mais ouais, j'aime vraiment bien le tomber. Il est assez lourd, mais quand même encore assez fluide parce qu'il y a de la viscose dedans. J'essaie de vous montrer ça. Hop, ah voilà, je trouvais pas le début. Donc hop, il tombe vraiment quand même assez fluide quand il est juste en une couche. J'aime vraiment bien. Et du coup, voilà de quoi ça a l'air. J'ai bien aimé la broderie et du coup, j'ai tout de suite vu cette robe-là là-dedans. Je me dis que ça peut être quand même, même si c'est pas genre une viscose ou un crêpe ou un truc, c'est que ça tombe un peu plus... Ça tombera peut-être pas aussi fluide, mais que ce sera quand même très très joli. Donc on verra bien. J'espère que le rendu sera comme je l'espère. Mais je crois que oui. Ensuite, j'aimerais faire... bah, il est où?
Ensuite, j'aimerais faire dans ce tissu-là, c'est un tissu que j'ai récupéré de chez ma grand-mère. Je pense que c'est un coton, je ne suis pas sûre. Avec les petites fleurs là, comme ça, noir et blanc. Je me suis dit qu'un petit haut comme ça, comme le A, enfin le A, ouais, les deux c'est des A. Comme le A là, ça serait très très beau. C'est, oulala, alors c'est le Burda Easy 51,59. Ah bah, j'ai écrit là-dessus, n'importe quoi. 51,59, au cas où vous le trouvez. Je l'avais chiné au Emmaüs, je crois. J'avais reçu ça, je pense. Je ne suis plus sûre. J'en ai tellement que j'arrive plus à savoir d'où je sors les patrons. Mais du coup, voilà. Je me suis dit que ces deux-là, ça pourrait être très beau pour l'été. Ça peut être... c'est assez léger parce que c'est du coton et puis ça fait quand même un peu chic. Donc, ouais, ça c'est ça. Après, j'ai acheté 3 mètres de lycra mauve lavande. Allez, oui, mauve lavande ou mauve pastel. Ouais, 3 mètres, c'est un peu beaucoup, hein. Mais bon, après, j'en ai pris 3 mètres parce que de 1, je sais que la lycra de chez Dries Stoffen est très très fine. Et comme j'ai envie d'en faire un maillot de bain et un bikini, bah, ça, il vaut mieux avoir plusieurs couches, de quoi avoir pour doubler, quoi, parce que juste une couche là, ça va pas le faire. J'ai aussi encore de la lycra blanche, donc peut-être que je la mettrai en doublure, je sais pas encore. Mais voilà, je voulais pas que ce soit non plus comme une deuxième peau, parce que sinon ça, je vais me sentir un peu mal à l'aise. Mais voilà, j'ai pris ça et en fait euh, j'aimerais faire une brassière en fait avec ça. Je sais pas si vous voyez, mais en ce moment les bikinis à armature sont assez à la mode. Et du coup, ça m'a donné envie. Et puis comme ça fait pas longtemps que j'ai acheté le livre Mon atelier de lingerie de Milena Sevet. Je crois que c'est Eclipse Lingerie aussi. Oui, Eclipse Lingerie Studio. Donc voilà, je me suis dit que j'allais faire cette brassière-là avec armature parce que je trouve ça très très beau en ce moment. Après, j'ai vu aussi des modèles assez faciles à faire à armature, juste avec une pince au niveau du devant. Donc, je sais pas encore, mais j'aimais bien le fait qu'il y ait plusieurs découpes ici. Je sais pas si ce sera possible à faire avec de la lycra, mais je me dis que pourquoi pas en fait. Si, sûrement, hein. On va voir. Mais donc voilà, c'est en tout cas un des projets que j'aimerais faire avec cette lycra là. Et j'aimerais aussi faire le maillot de bain de chez Jolie Lab que je vous avais déjà présenté. Euh, et puis voilà, je sais pas trop. Pour le bas, sûrement que je vais faire comme l'année dernière le bas de chez Wonder Juna. Ou bien aussi nouveau un patron de mon atelier lingerie, je ne sais pas encore. Et j'aimerais faire aussi une autre brassière, enfin genre de brassière, enfin un autre haut de bikini de chez Edgewater, juste pour avoir un truc pour changer le haut un petit peu, je sais pas, à voir. Mais donc voilà pour ça. Ensuite, alors j'ai déjà fait le pantalon Babette de chez Fibre Mood que j'adore porter, même si j'ai fait une faute. Mais j'adore le porter et du coup, comme j'ai fait une commande chez Dries Stoffen, je me suis dit que ce serait bien d'acheter du velours côtelé. Ce que j'ai fait. Donc j'ai acheté ce velours côtelé, camel je crois ils disent. Donc ça va dans les bruns, dans les tons bruns. Et du coup, ouais, je me suis dit que j'allais faire ça. Je vais vous mettre une photo ici parce que là, je vois pas trop où est le magazine. Donc je vais vous mettre une photo ici du pantalon Babette. J'aime vraiment bien comment il tombe et franchement les patrons Fibre Mood, il n'y a rien à redire. J'adore les coudre, donc voilà.
ça va un peu de soi. C'est plutôt une cousette d'automne, mais je me dis qu'un jour en été, s'il fait froid, bah, je pourrais quand même le mettre. Je sais pas si je vais le faire... Je sais pas trop si je vais le faire maintenant pour... ou si je vais encore attendre. Je sais pas si je vais le faire en juillet. À voir comment j'ai le temps. Mais ouais, c'est quand même... Enfin, j'adore ces pantalons-là, donc je vais quand même pas trop attendre pour faire ça. Prochain projet que j'aimerais faire, je crois que je vous avais déjà présenté ça. Mais c'est cette maille polo de chez les Coupons de Saint-Pierre que j'avais acheté pour les French Day. Je crois que je vous avais parlé de ça déjà dans la vidéo où j'avais fait le haul. Mais du coup là j'aimerais bien faire oups là, la robe Lena qui est une robe polo. Je sais pas si je vais faire les poches du haut là. Mais j'aime vraiment bien le tombé de toute la robe, la longueur et tout, c'est vraiment génial. Donc j'aime vraiment bien ce genre de robe quoi. J'ai jamais cousu de patron la Maison Victor, donc ce sera une première. Je sais pas si je vais peut-être vous prendre avec pour ce patron là. Genre un genre de sous-long. Et comme ça on pourra voir ensemble. J'ai jamais fait non plus de pâte polo. J'ai jamais fait de pâte polo, donc ce sera aussi une première pour moi pour ça. Donc on verra bien si ça va bien marcher ou pas. Mais voilà, je me suis dit que ce serait une superbe robe un peu sportive comme ça, mais quand même chic un peu. Donc ouais. J'aime vraiment bien. Et même la qualité aussi de cette maille, franchement, elle a l'air pas dégueu. J'ai jamais travaillé avec de la maille polo, donc je sais pas trop... Je sais pas trop comment c'est, mais elle a l'air quand même assez douce et tout. Donc voilà. Et finalement, j'ai encore un coupon... Oups là. Donc j'ai un coupon de ce jersey côtelé que je kiffe. J'adore, hein. Il est trop beau et c'est nouveau, c'est du rose poudré. J'adore mettre du rose poudré, c'est un peu ma couleur. Et j'aimerais bien faire un peu comme un débardeur Marcel. Dans ce style-là, j'ai trouvé un patron gratuit. Je sais plus comment il s'appelle, je vous le mettrai aussi ici ou là. Je sais pas où il y a la place, mais je vous mettrai ça aussi. C'est un patron gratuit si vous vous abonnez à la newsletter ou un truc comme ça. Et voilà, je me suis dit que ça pourrait être un bon basique pour l'été. Et si j'ai assez de tissu, j'aimerais bien faire un t-shirt à manches raglan qui est en ce moment dans le best-of de Burda. Donc c'est le best-of numéro 3 de 2022. C'est genre les basiques pour l'été ou un truc comme ça. En tout cas, c'est comme ça que ça s'appelle en allemand. Je suppose que c'est aussi en français comme ça. Et du coup, où c'est qu'il est? Alors, j'aimerais faire de 1, si j'ai assez de tissu, encore un t-shirt à manches raglan comme ça. Parce que j'ai bien aimé, je trouve que... Enfin, c'est un basique, hein, c'est un t-shirt à manches raglan. C'est pas très spectaculaire. Enfin, c'est pas rien de spectaculaire, quoi. Mais j'aime bien. Et je me tâte aussi soit entre faire du coup un t-shirt en plus ou à faire ce short là. Et du coup ça je regarderai juste après que j'aurai fait le débardeur pour voir comment le tombé il est, si c'est pas trop moulant ou comment l'élasticité elle est. Et puis sur ce je déciderai lequel des deux patrons je ferai. Parce que j'aime quand même vraiment bien les petits shorts là pour quand on va à la plage, juste on met ça dessus et puis c'est bon. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'ai l'impression que j'ai parlé beaucoup. Naturellement, c'est pas tous les projets que j'ai en tête là. Et je crois pas non plus que je vais réussir à faire tous les projets encore en fin juin, dans les 2 dernières semaines de juin. Je pense pas, sauf si je couds hyper vite, je sais pas. Ça dépend comment j'arrive à m'organiser. Mais en tout cas, vous allez de toute façon voir, à mon avis, ces tissus-là cousus dans le bilan de juin, début juillet.
Et puis comme ça, vous pourrez aussi voir tout ce que j'ai cousu. Peut-être que je vous prendrai aussi avec pour une ou deux cousettes, comme j'aime bien le faire. Et puis voilà. Je vous dis du coup à la semaine prochaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit abonnement ou un commentaire ou un pouce en l'air. Ça me fait toujours très plaisir de voir votre de vous voir interagir avec la vidéo. Et puis j'aime bien aussi vous répondre ou vous lire, ça me fait aussi toujours très plaisir, ça me fait chaud au cœur. Et puis oui, je sais pas si vous avez vu, mais on est bientôt à 1000 abonnés, je n'y crois pas. Je prépare un petit spécial pour les 1000 abonnés. Ce sera un petit truc parce que ce sera financé de ma part, mais j'ai un petit concours en tête, donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, hein. Peut-être que vous aurez la chance de gagner quelque chose. Et puis voilà. Je vous dis à la semaine prochaine et jusque là, portez-vous bien.